Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Xiaomi vient tout juste de lancer une nouvelle version de sa box télé, la TV Box S de deuxième génération. Au menu, nouvelle interface Google TV, plus de puissance, nouvelle télécommande. Je vais vous parler de mon expérience avec ce nouveau modèle. Déjà, on commence par ce qui ne change pas. Le design qui reste identique à l'ancienne itération, moi perso ça ne me dérange pas vraiment, le boîtier reste de petite taille et se fondra facilement dans votre décor, un carré au coin arrondi de moins de 10 cm de côté pour une épaisseur de 16,7 mm et un poids plume de 142 grammes. Ce boîtier est pensé pour être minimaliste et malheureusement cela se traduit aussi dans la pauvreté de sa connectique de gauche à droite. Une sortie audio prise jack 3.5, une prise HDMI 2.1, un port USB 2. Xiaomi précise que l'on peut s'en servir pour y connecter un disque dur ou pour connecter un adaptateur Ethernet. Je termine par le port d'alimentation. J'imagine que certains d'entre vous auraient aussi aimé un USB-C et un vrai port Ethernet. Cette box profite du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2. Pour son fonctionnement, il suffit de la brancher électriquement et de relier l'HDMI à la télé. Dans la boîte est fournie une notice, un bloc d'alimentation plutôt classique, une télécommande. Par contre, les deux piles AAA nécessaires ne m'ont pas été fournies. Et je termine avec un cordon HDMI. Je vais rapidement évoquer l'initialisation de la box qui reste toujours ultra simple, notamment si vous avez l'habitude des produits Android TV. Là, je viens juste de la démarrer, il faudra choisir la langue. La box va vous offrir plusieurs possibilités pour débuter l'installation, soit en passant directement par la télécommande ou par le smartphone, ce qui sera beaucoup plus simple et rapide à travers l'application Google Home. Il suffira de scanner un QR code et suivre ces quelques étapes pour la connexion Wi-Fi ainsi que le compte Google. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer, découvrir l'interface Google TV. Pour ceux qui l'ignorent, Google a lancé cette interface en même temps que son Chromecast avec Google TV, lancé fin 2020. Les mécaniques et l'ergonomie générale, comme vous allez le voir, ne changent pas fondamentalement par rapport à Android TV. D'ailleurs, cette interface est basée actuellement sur Android TV. On va retrouver un gros bandeau publicitaire qui va mettre en avant certains contenus, toutes plateformes confondues. Juste au-dessus, différents univers. Pour vous, c'est de la recommandation de contenu en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous êtes en train de visionner. Films, séries, documentaires, vidéos YouTube aussi, bien sûr. Ensuite, on retrouvera des univers dédiés aux films et aux séries, sans oublier l'accès au catalogue d'applications du Play Store, qui reste celui qui est le plus fourni. Le service de SVOD, émulateur aussi, on y retrouve un paquet de choses et cette box peut vous permettre d'y accéder avec une certaine aisance. On remarque que la navigation dans l'interface est toujours très fluide, c'est super. J'ai finalement assez peu de choses à reprocher là-dessus. La première fois, si vous n'avez jamais utilisé une telle box, vous allez peut-être vous sentir perdu. Moi, j'ai l'habitude et je pense vraiment que c'est très intuitif. Tout a été pensé pour avoir un minimum d'interaction, même au niveau des menus paramètres. On a aussi accès aux notifications. On peut connecter d'autres accessoires en Bluetooth. Moi, j'ai par exemple relié aussi une paire d'écouteurs, mais on peut imaginer aussi relier, pourquoi pas, une manette de jeu. Ce genre de box peut vous permettre d'avoir accès à tout ce que vous aimez. Disney+, même si en ce moment je n'y trouve plus trop mon bonheur, j'ai hâte que les nouvelles séries Star Wars sortent. Ahsoka en août. Netflix aussi est représenté, bien entendu, sans oublier Amazon Prime Video, MyCanal, Molotov, Crunchyroll. Si vous êtes chez Free, vous aurez aussi accès à Oki pour accéder à tous les contenus télévisuels. Je pense que celle des autres opérateurs y est aussi. S'ils proposent une application Android TV, renseignez-vous au préalable. Bref, la liste est hyper complète et vous pouvez vous faire plaisir dans de bonnes conditions. Cette box prend en charge le HDR10+ et Dolby Vision et affiche de l'Ultra HD jusqu'à 60 Hz. Côté son, je note la prise en charge Dolby Atmos et DTS HD.
pour les inconditionnels du Chromecast, il est toujours pris en charge naturellement si jamais vous vous posiez la question. C'est pas une nouveauté, mais si vous l'ignoriez, depuis votre smartphone, le Play Store permet aussi d'installer des applications à distance sur votre box, mais attention, uniquement celles compatibles avec Android TV. Xiaomi ne communique pas sur la durée du suivi et des mises à jour. Comme on est sur du Google TV, j'imagine qu'on peut compter dessus, à voir. Concernant les nouveautés, il y en a quand même quelques-unes, notamment en ce qui concerne la télécommande, qui évolue un peu. Elle est dotée d'un émetteur infrarouge capable d'allumer votre télé et de régler le volume et prend en charge le Bluetooth. On peut toujours communiquer avec Google Assistant depuis un micro caché sur la télécommande, du grand classique avec le pavé directionnel et le bouton central pour valider. Si on conserve les boutons Android accueil, retour et volume plus et moins, on gagne des raccourcis supplémentaires en plus de Netflix, Prime Video et YouTube, sans oublier Apps, qui va permettre d'ouvrir le menu des applications d'un seul appui. La marque propose Xiaomi TV Plus, une interface proposant du contenu télévisuel. Sincèrement, je ne m'en suis pas préoccupé plus que ça. Il y a surtout des chaînes d'information. Je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. Autre nouveauté importante, la puce qui est plus puissante qu'auparavant avec le SoC Amlogic S905X4. Par contre, mauvaise nouvelle puisqu'on conserve toujours uniquement 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, même si en réalité on ne pourra même pas vraiment s'en servir. Il y en a dans les 4 Go seulement qui sont disponibles. Va falloir être hyper sélectif. En 2019, c'était déjà radin, mais en 2023, c'est bien pire encore. Sans oublier qu'avec le temps, les applications sont de plus en plus volumineuses. C'est un choix étrange de la part de Xiaomi. Avec cette box, en plus de pouvoir visionner du contenu dans de bonnes conditions, on pourra envisager un peu de jeu et pourquoi pas de l'émulation, mais ça, je ne l'ai pas testé. Pour vous faire une idée des performances, voici quelques résultats obtenus dans les benchmarks. Certes, c'est pas foufou, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. C'est une petite évolution si on compare les scores avec ceux obtenus avec la box S de première génération. Si je parlais avant beaucoup de plateformes de SVOD, on peut très bien installer Plex, Kodi, etc. Et cette box permet de profiter aussi des contenus que vous hébergez chez vous sans problème sur un NAS ou un PC. Je poursuis avec un petit test de débit en Wi-Fi. Chez moi, j'ai une excellente couverture, j'ai pas besoin de la relier en Ethernet. Je rappelle qu'il faut un adaptateur car il n'y a pas de port disponible à cet effet. Au niveau des résultats, ce sera suffisant pour un usage confortable du streaming. En tout cas, je n'ai pas eu de problème me concernant. Si vous avez vu ma précédente vidéo concernant le cloud gaming de la Xbox sous Android TV, vous savez que c'était un peu compliqué parfois. Alors ici, je pense que j'ai pas forcément le bon candidat pour ça. Si au début j'étais plutôt emballé, j'ai eu aussi rapidement des bugs et des décrochages, me forçant en fait tout simplement à tout redémarrer. Je ne conseillerais pas forcément cette box pour faire ça. Après, je suis pas client d'autres services cloud, alors je pourrais pas me prononcer sur les autres solutions. On voit souvent les prix flamber dans la tech ces derniers mois. Et bonne nouvelle, puisque cette box reste accessible. Pour le moment, elle ne semble disponible que sur Amazon pour moins de 70 € au lancement, un prix accessible, je pense, pour ce type de boîtier télé, sans oublier que l'on peut espérer voir le prix baisser davantage dans les prochains mois. Ce qui rendra d'autant plus attractif cette box. Vous retrouverez bien sûr le lien en description. A-t-on vraiment besoin en 2023 d'une box comme ça, alors que l'on voit des interfaces de plus en plus abouties sur nos télés? Et selon la marque, on va peut-être déjà avoir de l'Android TV. Ça va dépendre de vos besoins tout simplement. Si vous vous sentez limité dans vos usages avec votre télé actuelle, que vous voulez aller plus loin, alors ce genre de produit pourrait totalement vous satisfaire. Et en plus, ça va rester assez accessible. Après, là, on va rester dans de l'entrée de gamme. Ça va couvrir les plus gros besoins, notamment en matière de streaming. La plus grosse limitation reste le manque de stockage. On ne pourra pas installer grand-chose si on se cantonne uniquement à la mémoire interne. Naturellement, il y a des produits plus chers et plus aboutis qui vont proposer du gaming et de l'upscale, notamment la Shield. Ce ne sera pas le même budget.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour de la Xiaomi TV Box S. Est-ce que vous utilisez encore l'ancienne génération? Pensez-vous passer à celle-ci? Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!